Super Mario Galaxy, le film, débarque dans nos salles obscures pour nous offrir une adaptation du célèbre jeu Super Mario Galaxy sur Wii, sorti en 2007. Alors est-ce que le film va faire mieux que son prédécesseur sorti en 2023, avec moult caméos et easter eggs, en veux-tu en voilà comme disent les jeunes? Est-ce que le film va nous faire voyager à travers l'univers des galaxies avec une histoire incroyable? Le film démarre sur l'introduction d'Harmony qui se la joue Père Castor avec Luma pour leur raconter les aventures mythiques de Mario et la princesse Peach. Puis un combat contre un easter egg et de la magie suivi d'un kidnapping, le film nous ramène voir les frères Mario qui vivent leur meilleure vie à coups de moto pour aider les gens de l'univers Odyssey pour un problème de Yoshi qui deviendra en 2 coups de cuillère à peau leur meilleur ami. Puis après une fête d'anniversaire sous le signe des étoiles, Bowser Jr. vient pour foutre le dawa dans la fête d'anniversaire pour pouvoir récupérer son papounet qui lui manque beaucoup et ainsi lui montrer tout ce qu'il a pu réaliser durant son absence. Et à partir de ce moment-là, nos héros devront parcourir la galaxie pour retrouver Harmony. Et malheureusement, le film souffre du même problème que de son prédécesseur. Mais le rythme du film va beaucoup trop vite, les personnages vont juste de point en point pour faire des easter eggs à l'univers de Mario, mais l'histoire ne va pas bouger d'un iota, c'est juste un prétexte pour faire des blagues. Et les personnages qui ont été spoilés dans la campagne marketing auraient pu faire une belle surprise durant le visionnage. Et pour moi, l'une des plus grosses déceptions, et c'est son acte manqué, c'est l'utilisation des planètes, et surtout l'utilisation de la gravité, qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans une seule scène, qui, je rappelle, joue un rôle majeur dans le jeu Mario Galaxy, et qui était l'une de ses plus grandes forces avec la variété des planètes. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retenir de Super Mario Galaxy le film? Des visuels incroyables avec des animations aux petits oignons. La VF est une masterclass, il y a zéro débat. Que le film se repose mais beaucoup trop sur ses easter eggs, que la princesse Peach est beaucoup trop forte et rend les personnages principaux au rang de personnages secondaires. Les musiques version orchestrales sont toujours épiques, mais sont un peu timides. Baby Bowser est plus Bowser que Bowser, et je pense que Nintendo a dû regarder l'une de mes vidéos où je leur dis de créer le NCU, le Nintendo Cinematic Universe, pour nous introduire des nouveaux personnages de licence forte de Nintendo et nous offrir des nouveaux films et pourquoi pas un Super Smash. Ouais, par contre ils vont jamais l'avouer que c'était mon idée.